Le paracétamol est le médicament le plus consommé au monde. Pourtant, il n'empêche que tous les ans, on puisse encore observer des intoxications parfois mortelles. La dose généralement admise est de 1 g par prise, à renouveler éventuellement toutes les 6 heures, de sorte à faire 4 g maximum par 24 heures. Et pourtant, même à cette dose, pour des prises chroniques dans le temps, on peut encore observer une toxicité. Quels sont les mécanismes de la toxicité du paracétamol? Quels sont les facteurs nutritionnels et micronutritionnels ainsi que les situations physiopathologiques qui peuvent influencer sur la toxicité? La réponse en vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons parler du paracétamol. Donc dans cette vidéo, nous allons voir en gros comment le paracétamol est toxique et est-ce que les doses recommandées de 4 g maximum par jour sont finalement réellement recommandées et justifiables pour tout le monde. Donc la première chose qu'il convient de comprendre, c'est comment le paracétamol est détoxifié par le foie. Donc, si le terme de détoxication ne vous est pas familier, je vous invite à consulter ma vidéo sur la détoxication, dont voici le lien au-dessus. Comment est détoxifié le paracétamol? Alors, le paracétamol possède plusieurs voies de détoxication possibles. Il existe 2 voies majoritaires de détoxication du paracétamol. La première de ces voies-là fait appel à la conjugaison par un groupement sulfate. La deuxième de ces voies fait appel toujours à une conjugaison par une molécule qui s'appelle l'acide glucuronique. Ces 2 voies constituent les voies majoritaires de détoxication du paracétamol. Elles vont aboutir à des dérivés soit sulfoconjugués, soit glucuronoconjugués, qui seront bien plus solubles et facilement éliminables dans les urines. Ces dérivés sont non toxiques. Il existe cependant une 3e voie de détoxication, qui est une voie dépendante des fameux cytochromes P450. Je vous renvoie à ma vidéo sur la détoxication hépatique. Et parmi ces cytochromes P450, il existe une sous-catégorie qui est le cytochrome 2E1. Ce cytochrome 2E1 va donner naissance à une molécule beaucoup plus toxique qu'au départ. Rappelez-vous encore une fois sur ma vidéo de détoxication, à l'issue de la phase 1, on aboutit souvent à un dérivé bien plus toxique qu'à l'origine. C'est le cas du paracétamol. Nous allons donc avoir une molécule abrégée sous le nom de NAPQI, qui est une molécule très toxique, qui a une toxicité hépatique. Heureusement pour nous, cette voie de détoxication ne représente que 5 à 8% de la détoxication totale. Heureusement pour nous également, cette molécule toxique va être prise en charge par une molécule qui s'appelle le glutathion, qui est un micronutriment très important, qui est un antioxydant majeur de l'organisme et qui sert dans la détoxication de certaines molécules. Donc la molécule NAPQI va être prise en charge par le glutathion pour en faire quelque chose de non toxique. Donc ça, c'est dans le cas normal où tout va bien. Il existe cependant des situations dans lesquelles on va pouvoir observer une toxicité de cette molécule pour donc différentes raisons. La première de ces raisons, tout simplement, est en cas d'intoxication massive au paracétamol. Donc, si vous apportez une dose très importante de paracétamol dans un laps de temps relativement court, l'abondance du paracétamol va en réalité saturer les voies de détoxication majoritaires pour augmenter la détoxication selon la voie toxique.
Donc le pool de glutathion que nous possédons dans nos cellules risque d'être alors insuffisant pour prendre en charge cette molécule qui aura tout le loisir d'exprimer sa toxicité au niveau hépatique. D'ailleurs, l'antidote utilisé en cas d'intoxication au paracétamol, c'est en fait un précurseur du glutathion. C'est une molécule qu'on appelle la N-acétylcystéine, que l'on trouve dans certains médicaments, que l'on peut utiliser dans la toux grasse, par exemple. Donc cette N-acétylcystéine va en fait dans l'organisme devenir du glutathion, ça va donc recharger les réserves de glutathion qui pourront de nouveau prendre en charge la molécule toxique pour la détoxifier. Deuxième raison qui peut aggraver la toxicité du paracétamol, c'est en cas de jeûne prolongé ou de malnutrition. Dans ces conditions, il se peut alors que nos réserves de glutathion ne soient pas forcément suffisantes pour prendre en charge cette molécule toxique. Troisième situation, en cas d'alcoolisme chronique. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur la vidéo de la détoxication hépatique. L'alcool chronique est un facteur inducteur enzymatique. Donc l'alcoolisme va en fait augmenter très largement l'activité de ces cytochromes P450 et donc augmenter très largement la voie de détoxication selon la voie toxique. On observera la même chose en cas de traitement par des traitements inducteurs enzymatiques, donc des traitements médicamenteux, comme par exemple les antiépileptiques ou comme certains antituberculeux, comme la rifampicine ou l'isoniazide. Enfin, il existe une situation pathologique qui pourrait aggraver la toxicité du paracétamol, c'est le cas par exemple de la maladie de Gilbert. C'est une maladie génétique qui est relativement fréquente dans la population, qui est en fait un défaut génétique aboutissant à l'absence de l'enzyme permettant de détoxifier selon la voie de l'acide glucuronique. Donc en cas de maladie de Gilbert, l'enzyme n'est pas présente, ce qui du coup augmente très largement la proportion de paracétamol qui sera prise en charge par cette voie toxique. En conclusion, que faut-il retenir de cette vidéo? C'est qu'il existe différentes catégories de personnes et de situations qui peuvent augmenter la toxicité du paracétamol, même dans le cas de doses inférieures à 4 grammes par 24 heures, par les mécanismes que je viens d'expliquer. Donc, dans le cas de situations physiopathologiques ou d'interactions médicamenteuses évoquées ici, et en cas de prise concomitante chronique de paracétamol, même à des doses inférieures aux doses soi-disant acceptables, donc inférieures à 4 grammes par 24 heures, on peut tout simplement mesurer les enzymes hépatiques, donc azate et alate, pour vérifier s'il n'existe pas déjà une toxicité hépatique de ce fait. Si jamais les transaminases sont élevées, c'est qu'il se pourrait très bien alors que la dose de paracétamol, même si inférieure à 4 grammes par jour, est peut-être encore trop élevée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à ma page. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.